Éric Revel, tout compte fait. Bonjour Éric. Eh ben oui, Patrick. Bonjour à tous. Peut-être une lueur d'espoir avec vous là ce matin. Une embellie annoncée par l'INSEE sur le front de l'inflation. Oula, bonne nouvelle ou trompe-l'œil. Le pic de l'inflation devrait être à 7% début 2023. C'est ça. Avant de reculer plus durablement à partir du mois de mars, c'est ça ? Oui. Alors c'est peut-être pour ça que le chef de l'État Emmanuel Macron a dit qu'il fallait penser printemps, parce qu'il considère peut-être que cette inflation qui recule en décembre à 5,9% contre 6,2%, que cette baisse de l'inflation est une sorte d'hirondelle. Mais je rappelle toujours la formule au président de la République. Une hirondelle ne fait pas le printemps sur le front de l'inflation comme sur d'autres fronts économiques. D'ailleurs, il a aussi souligné, petite parenthèse, Patrick, importante, que la France empruntait dorénavant pour financer sa dette à plus de 3%. C'est colossal. Donc décidément, penser printemps, c'est bien compliqué sur le front de l'inflation, mais aussi sur le front des taux d'intérêt qui financent notre dette. La hausse des prix, en réalité, est bien installée. Les prix continuent d'augmenter en réalité, mais on pourrait dire qu'ils augmentent moins vite. C'est peut-être comme ça qu'il faut voir la pseudo-bonne nouvelle. Je rappelle quand même que les prix de l'énergie, ils sont en forte progression, tout le monde le sait, en moyenne de plus de 15%. Et les prix alimentaires, c'est ce qui intéresse le plus les Français, ils sont en hausse de 12% parce qu'il faut bien manger tous les jours. Oui. Et comment on l'explique alors cette limitation donc possible à partir du mois de mars de l'inflation ? Oui, possible. Restons prudents. Possible à partir du mois de mars. D'abord le coût de l'énergie. Il pèse très fortement. Je viens de le rappeler. Ce coût devrait baisser. D'ailleurs, je vous signale qu'en ce moment, c'est toute la complexité et la spéculation sur le marché de l'énergie. Le coût du gaz en ce moment se replie. Oui, il se replie. Et il y a toujours un décalage entre le moment où l'énergie se replie, son prix, et le moment où on le constate sur les factures. Mais si nos artisans sont encore sous le choc de factures multipliées par 5, par 10, parfois par 20, le coût de l'énergie, se replie en ce moment. Et si le coût de l'énergie finit par baisser quelques semaines, quelques mois de suite, ça aura un impact sur l'ensemble des prix de la production. Et cela dit, quand même, l'INSEE, à partir du mois de mars, voit cette embellie, mais je me méfie des prévisions, Patrick, je vais vous le dire. Vous connaissez peut-être le point commun qu'il y a entre les économistes et les météorologues. Non. Bon, allez, je tue le suspense. Les deux, les économistes et les météorologues, se trompent assez souvent. Arrêtez, avec Rémi André, il ne se trompe jamais, lui. Du côté des salaires, qu'est-ce que disent les augures de Bercy, Alors vous avez raison, l'autre face de la pièce, c'est une inflation qui se calmerait à partir du mois de mars, mais quid des salaires ? Alors Bercy, dans son budget, je regardais, en 2023, il y a des hypothèses de hausse du pouvoir d'achat. Bercy tape sur une hausse de 0,9%, c'est-à-dire pas loin d'1% d'augmentation. C'est comme ça que Bercy voit l'augmentation du pouvoir d'achat en France pour cette année. Alors le problème, il faut espérer évidemment que cette hausse du pouvoir d'achat sera supérieure à cette prévision, parce que je le rappelle toujours, les Français ont besoin d'argent. Ils ont besoin de pouvoir d'achat en ce moment. Il suffit pas de leur dire qu'il faut penser printemps. Mais attention, parce que si on parle d'inflation, attention à des hausses trop fortes, vous le savez, de salaire. Le coût moyen, je regardais, le coût moyen de la main-d'œuvre en France figure au 5e rang, Patrick, les plus élevés dans l'Union européenne. On est déjà au 5e rang en termes de coût moyen de la main-d'œuvre. Donc, la question du coût du travail peut avoir deux effets négatifs, sur l'inflation bien sûr, et aussi sur notre compétitivité. Les Français veulent du pouvoir d'achat et c'est bien normal en ce moment, mais sans être frappés par une inflation trop forte, une inflation trop terrible. Parfois, et je m'inclus dedans, nous sommes peut-être définitivement aussi les champions du monde de la contradiction. Merci Éric Revel.